ni Bwana aliyetuumba, mpaka siku ya leo sisi tungali hai. Nous voulons entamer notre deuxième leçon d'aujourd'hui. Tunataka kujifunza fundisho ya leo ya siku ya leo ya pili. Avant de pouvoir vous donner notre titre, nous voulons prier notre Seigneur. Kabla hatuja waambia fundisho, hebu tuombe. Éternel notre Dieu, notre Père compatissant, nous te rendons grâce parce que tu nous gardes, tu nous protèges, que ton nom soit grandement loué. Nous te demandons de pouvoir être avec nous et aussi donner ton Saint-Esprit pour faire comprendre nos auditeurs, nos téléspectateurs, afin que nous tous nous soyons bénis par ta parole et toi seul qui es le vrai prédicateur et l'orateur soit avec nous du début jusqu'à la fin. Ainsi nous te le prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, ndugu na dada, notre sujet de ce moment sera intitulé « Notre monde secoué et déchiré par les signes de sa fin ». Aseme dunia hii yetu ambayo inafikia mwisho, alafu ikiwa imepasuka sababu ya utimilifu wa unabii. Selon la prophétie biblique, nous sommes dans les derniers jours. Kulingana na unabii, tuko katika siku za mwisho. Et notre verset relatif à notre sujet se trouve dans Ésaïe chapitre 24 au verset 19. Somo letu kulingana na fundisho yote unaonekana katika Isaya 24. Nous allons voir comment est-ce que la prophétie d'avance avait prédit le secouement et le déchirement de notre monde. Tutaona namna dunia unabii ulikuwa umetangaza namna dunia itapasuka katika unabii wa siku za mwisho. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 24 verset 19. Katika kitabu cha Isaya 24:19, la terre est déchirée. Inasema dunia inavunjika sana. La terre se brise. Inavunjika sana. La terre chancelle. Dunia inapasuka. Au verset 20 nasema hivi 20. La terre chancelle comme un homme ivre. Dunia inalewalewa kama mlevi. Elle vacille comme une cabane. Nayo inawayawaya kama machela. Son péché pèse sur elle. Mzigo wa dhambi juu yake. Elle tombe et ne se relève plus. Nayo itaanguka wala haitainuka tena. La parole de Dieu nous enseigne que notre monde vers sa fin sera secoué et beaucoup déchiré. Unabii unatuambia kwamba dunia hii inapofikia mwisho itapasuka na kuanguka suite au signe de sa fin. Kulingana na dalili za mwisho. Nous allons voir ce déchirement et aussi ce secouement dans 4 aspects. Tutaona hiyo kupasuka katika aina 4. Il y a l'aspect politique. Kuna ngazi ya kisiasa. Le déchirement de notre monde sous l'aspect social. Kupasuka katika aina ya maisha ya watu. Le secouement de notre terre sous l'aspect religieux. Kupasuka kwa aina ya madhehebu. Et sous l'aspect aussi naturel. Na hali ya maumbile. Sur le premier point, kulingana na pointi ya kwanza, nous allons voir en réalité les points très importants qui causent un déchirement et un secouement politique sur notre terre. Tutaona ni namna gani siasa zitakuwa zimesimama na kupasuka katika dunia ya mwisho. Selon les constats d'une manière générale, kulingana na utafiti katika namna ya kuonekana, l'orgueil, kiburi, l'hypocrisie, unafiki, l'égoïsme, kujipenda, la discrimination, ubaguzi wa kabila, le soif de pouvoir, kiu ya madaraka, tout cela sont des points en réalité qui causent un déchirement et un secouement dans notre monde sur l'aspect politique. Hizo zote ni pointi ambazo zimesababisha kupasuka katika ngazi za kisiasa. Lorsque les gens ou bien les chefs, les dignitaires
ont besoin, ont une soif politique, wakati wakuu wa nchi wanapotaka kuwa na kiu kwa ajili ya siasa, accompagné de l'égoïsme, wakiwa na umimi, accompagné aussi de la discrimination, wakiwa na ubaguzi wa makabila, accompagné de l'hypocrisie et de l'orgueil, hata wakisindikizwa na unafiki hata na kiburi, les nations se déchirent entre eux. ni kusema taifa zitapasuka pasuka. C'est pourquoi, Ndio maana quand nous lisons dans Matthieu chapitre 24, tunaposoma kitabu cha Mathayo 24 au verset 6 jusqu'au verset, au verset 7, fungu la 7, nous sommes là, tumefika hapo. Matthieu 24, Mathayo 24, notre Seigneur a parlé plusieurs choses relatives au déchirement et au secouement de notre monde qui tendrait vers sa fin. Yesu alitabiri mambo mengi yatakayoonesha namna dunia itakavyokuwa katika upasuko wake inapofikia mwisho. Sur le premier aspect, katika sehemu ya kwanza, l'aspect politique, je vous rappelle, ni kusema tunawakumbusha kwamba ni katika ngazi za kisiasa. Je vais vous montrer par la parole de Dieu comment est-ce que les nations devraient se déchirer à cause à cause des signes qui touchent sa fin. Ni tutawaonesha namna dunia hii itapasuka pasuka kulingana na dalili zinazodhihirisha mwisho wake wa dunia. Il est écrit, imeandikwa, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mtaondoka taifa litapigana na taifa. Gardez-vous d'être troublés. Msifadhaike. Il faut que ces choses arrivent. Hayo yote ni yatafika tu. Au verset 7. Fungu la 7. Une nation se lèvera contre une nation. Taifa litaondoka kupigana na taifa. Un royaume contre un royaume. Ufalme kupigana na ufalme. Il y aura en diverses lieux de famine et de tremblements de terre. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali na mahali. Nous sommes toujours sur le premier aspect qui est l'aspect politique. Tuko kwa ngazi ya kwanza ya kisiasa. Comment notre terre pourra se déchirer sous l'aspect politique? Namna gani dunia yetu itaweza kupasuka pasuka kulingana na siasa? Selon la parole de Dieu, kulingana na neno la Mungu, les nations ne s'entendront pas. Mataifa hayatasikilizana. Il y aura des soulèvements politiques. Kutasimama watu wa kupingana. Tel que nous le voyons aujourd'hui. Kama tunavyoviona kwa sasa. Une nation voulant combattre une autre. Taifa likisimama kupigana na taifa nyingine. Ce n'est plus une prophétie. Tout le monde est témoin de ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète Terre. Sio unabii, bali hilo tukio kila mtu analitazama katika dunia sasa. Il est écrit dans Esaïe chapitre 19. Imeandikwa katika kitabu cha Isaya 19 au verset 1 et 2. Fungu la kwanza na la pili. Nous lisons ainsi. Tunasoma hivi. Oracle sur l'Égypte. Ni ufunuo juu ya Misri. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Tazama Bwana amepanda juu ya mawingu jepesi. Il vient en Égypte. Anakuja Misri. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Na sanamu za Misri zitasikitika mbele yake. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Na mioyo ya wa Misri unayeyuka ndani yake. Au verset 2. Fungu la pili. J'anéantirai l'Égypte comme j'amènerai les Égyptiens contre les Égyptiens. Nami j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Nitawaamsha wa Misri juu ya wa Misri. L'esprit de l'Égyptien disparaîtra du milieu d'elle. Na watapigana kila mtu na ndugu yake na kila mtu na jirani yake. Je fais la lecture encore. Narudia ndani tena. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Nitasimamisha wa Misri watasimama kwa ajili ya wa Misri. L'on se battra frère contre frère. Watapigana kila mtu na ndugu yake. Ami contre ami. Kila ndugu na jirani yake. Ville contre ville. Muji na juu ya muji. Royaume contre royaume. Na ufalme juu ya ufalme. Ça c'est l'accomplissement de la prophétie. Hii ni utimilifu wa unabii. Mais la cause est évidente. Lakini sababu inaonekana.
les gens ne choisissent pas à obéir le commandement de l'Éternel, watu hawakutaka kusikilia amri za Mungu, notre monde sera déchiré. Dunia yetu itapasuka pasuka. En conséquence, nous trouverons des difficultés parmi les nations, les royaumes, les peuples et les pays. Kwa hivyo itasababisha katika mataifa kuwe mpasuko na mgawanyiko hata na mainchi. Quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 19, verset 1 jusqu'à 2, tunaposoma Isaya dans Ésaïe chapitre 24, verset 4, Isaya 24 fungu lake la 5 na la 4, il est écrit, imeandikwa, le pays est triste, dunia inaomboleza, épuisé, inazimia, les habitants sont abattus. Ni kusema ulimwengu nazoofika unazimia, languissa, unazimia, les chefs du peuple sont sans force, na watu wa dunia hawana nguvu. Au verset 5, 5 inasema, le pays était profané par ses habitants, tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, car ils transgressaient les lois, kwa maana wameziasi sheria, violaient les ordonnances, wamebadili amri, ils rompaient l'alliance éternelle, wamelivunja agano la milele. Selon ce verset, kulingana na fungu hili, la cause principale du déchirement et du secouement de notre planète Terre, sababu ya kupasuka pasuka na kuharibika kwa dunia hii, n'est autre que la violation des commandements de l'Éternel. Si jambo lingine ni sababu wamevunja na kuharibu amri za Mungu. Lorsque l'égoïsme règne parmi les nations, wakati umimi unapoinuka katika mataifa, lorsque la discrimination est à la mode parmi les peuples, ikiwa ubaguzi wa makabila unainuka katika watu, les soif du pouvoir contre la légalité, na kila mtu akiwa na kiu ya kupigania ili apate nafasi ya juu, l'orgueil aussi, kiburi pia, tout cela déjà cité, hayo yote ambayo tumeyataja sont la cause de mésattentes qui existent entre les peuples et les nations. Hizo ndizo sababu zimesababisha kuwa chanzo cha mpasuko na mgawanyiko wa mataifa. Mais la cause principale, telle que nous venons de le dire, lakini chanzo cha muhimu sana ambacho tumezungumza imeonekana katika hii fungu ya Isaya, où il est dit que si les gens sont épuisés, ikiwa watu wamezoofika, fatigués, wamechoka, dispersés, wametawanyika huko na kule, les chefs n'ont plus à dire sur leur peuple, ikiwa wakuu wamezoofika, hawana jambo la kusema kwa ajili ya watu, les ordres des chefs ne sont plus respectés, na ikiwa sheria za wakuu haziheshimike, la cause est que les gens ne veulent plus obéir les commandements du Seigneur. Sababu ni kwamba watu hawataki kushika amri za Mungu. Dans un livre de l'esprit de prophétie, kitabu ambacho ni cha roho ya unabii, témoignage volume 1 page 97, kitabu cha ushuhuda kwa kanisa gombo la kwanza ukurasa wa 97, il est écrit, imeandikwa, j'ai vu venir une plus grande détresse que celle que nous avons connue. Nimeona mateso ambayo tuliwahi kuyaishi. L'auditeur, celui qui écrivait ce livre, c'était en 1861 jusqu'à 1864. Kitabu hiki kiliandikiwa katika mwaka wa 1861 hadi 1864. C'est-à-dire au 19e siècle, katika karne ya 19, comparativement à ce que nous vivons aujourd'hui, kulingana na namna tunavyoishi kwa sasa, la détresse était moins grande. Ni kusema wakati huo mateso yalikuwa ni machache par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. kulingana na nyakati hizi ambazo tunaziishi. C'est pourquoi il est écrit ici que, ndio maana ameandika hivi, j'ai vu venir une plus grande détresse que celle que nous avons connue. Niliona kulikuwa kumekuja mateso makali zaidi ya yale ambayo tuliyaishi. De grandes armées se livraient bataille. Aseme majeshi makubwa yaligongana, yalipigana. Et j'ai entendu le fracas des canons. Nilisikia mlio wa bunduki.
les chocs des armes, na nikasikia kulia kwa bunduki kubwa na ndogo. les bruits de combat corps à corps. Akasikia kupigana mwili kwa mwili, les gémissements et les prières de Moura. Kuomboleza na kulia kwa wale ambao walikuwa wanakufa. Chers auditeurs, enyi wasikilizaji, téléspectateurs, téléspectatrices, munaotutazama na kutusikiliza, avons-nous besoin d'être beaucoup enseignés sur ce point? Je, munahitaji tena tujifunze kwa ajili ya jambo hili? Nos propres yeux ne sont-ils pas les témoins en réalité de l'accomplissement de ce que nous venons de lire ici? Macho yetu hayatazame haya unabii ambao tunaikwisha kuusoma? Que de fois n'entendons-nous pas parler de guerre dans nos pays? Ni mara ngapi tumesikia katika nchi zetu munasikilikana mavita, des combats corps à corps, vita mwili kwa mwili, des bruits des armes, mlio wa bunduki kubwa na ndogo, des famines partout. Mahali pote njaa. Nous voyons des sinistrés, tunaona watu ambao ni wakimbizi, nous voyons des réfugiés, tunaona ambao ni wahami wa vita, nous voyons partout des mourants à cause de la famine. Tunaona watu ambao wanakufa sababu ya njaa. Ce sont les conséquences de déchirement politique et secouement parmi les nations. Hiyo ni mapasuko na kutosikilizana katika mambo ya siasa. Nous allons passer sur notre deuxième aspect. Tutaingia kwenye penti letu la pili. L'aspect social. Ni mgawanyiko kimaisha. En parlant de l'aspect social, unaposema mgawanyiko wa kimaisha, nous allons voir ce qui complique la vie sociale aujourd'hui. Nini ambayo inasababisha maisha kuwa magumu katika nyakati hizi. Et voir comment parmi les familles il y a aussi ce que je peux dire un secouement et un déchirement aussi. Na mpaka katika familia mmeonekana kwamba muna mapasuko sababu ya maisha. Sur ce point, kwa pointi hii, le refroidissement de l'amour envers Dieu et son prochain sont les causes principales en réalité de ce déchirement et de ce secouement aussi social. Ni kusema katika mpasuko huu upendo umepoa, watu wamechukiana kiwango cha kwamba mpasuko umeingia katika hata familia, watu hawaelewane. Le prophète Michée dans le chapitre 7, kitabu cha Mika sura yake ya 7, nous allons voir au verset 2 fungu lake la pili jusqu'au 3e verset. Na hata fungu lake la 3. Tu vas nous lire en Swahili. Je disais Michée chapitre 7 verset 2 jusqu'à 3. 7, 2, verset 3. Mtu amchaye Mungu, verset 2 jusqu'à 3. Mtu amchaye Mungu ametoweka, asionekane katika nchi, wala hapana mtu mwenye adili katika wanadamu. Wote huotea ili kumwaga damu. Kila mtu humuinda ndugu yake kwa wavu. Mikono yao inashika mabaya, wayatende kwa bidii. Mtu mkuu anaomba rushwa, kazi yu tayari kuipokea. Mtu mkubwa hunena madhara. Tu peux t'arrêter par là. Okay. Il est écrit en français, l'homme de bien disparu du pays. Ni kwamba watu wazuri wameondoka duniani. Et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Hakuna wenye haki katika wanadamu. Donc, les gens qui font le bien, watu ambao wanatenda mema, les gens qui aiment les autres, wengine ambao wanapenda wenzao, les gens qui cherchent la justice, watu ambao wanatafuta haki, ne sont plus les personnes à trouver dans les familles. Haiko si nyepesi kuwapata katika familia. Donc si la vie est sociale, katika maisha ya kuishi pamoja, le manque de l'amour envers Dieu, upendo kwa kukosa kumpenda Mungu, et aussi envers son prochain, na upendo wa kupenda jirani yako, cause plusieurs dégâts à notre vie. Inasababisha maisha yetu kuwa imeharibika sana. Il est écrit toujours dans Michée, imeandikwa katika Mika pia, le même chapitre, katika sura hiyo tu, au verset 5 jusqu'à 6. 5 hadi 6. Lisons. Na tutasoma. Ne crois pas à un ami,
msimwamini rafiki. Ne te fie pas à un intime. Msimwekee kiongozi tumaini. Devant celle qui repose sur ton sein, Ilinde mlango ya midomo yako. garde les paroles de ta bouche, car le fils outrage le père. Aseme ulinde hata na yule ambaye iko kifuani mwako, mke wako usimfunulie. La fille se soulève contre sa mère. Sababu mtu atasimamia babaye na msichana atasimamia mamaye. La belle fille contre sa belle-mère. Na mwanamke ni kusema na mukazana atasimamia mamukwe. Chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Na adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe. Nous sommes dans un siècle corrompu. Tunaishi katika karne iliyoharibiwa, où les gens sont pervertis. Wakati watu wameharibika, l'insensibilité règne d'une manière totale dans l'esprit des personnes. Upumbafu umeingia katika akili za watu, de la manière qu'il est difficile de faire convaincre à quelqu'un de pratiquer le bien. Imekuwa kwa namna imekuwa vigumu kumuaminisha mtu kutenda mema. Nous voyons partout les parents essayer de corriger leurs enfants, de leur prodiguer des conseils, mais sans pourtant parvenir à un résultat vraiment satisfaisant. Tunaona mahali pote wazazi wakiwakemea watoto wao na kuwapatia mashauri, lakini wasifikie muafaka ya kuwakubarisha ili waweze kurudia. Dans les rues partout de nos villes, katika njia zote za mjini, les hommes chargés de l'ordre et de la sécurité ou de la quiétude de la population, watu ambao wanahusika na usalama na amani kwa ajili ya wakaaji, sont dépassés à cause de la puissance vraiment qui règne parmi les esprits des hommes, de la puissance du mal qui règne dans l'esprit des hommes. Wameshindwa kufanya jambo gani au wafanye nini kulingana na roho inayojaa wanadamu katika mahali pote. Les fumeurs de chanvre, kuwa wavutaji wa bangi, les ivrognes, walevi, les criminels, wauaji, les hommes qui sont dont leur esprit est déjà émoussé, watu ambao akili zao zimepumbazwa, de la manière que les prisons sont remplies partout des nombres de prisonniers selon les informations ou bien les recherches établies par les hommes concernés. Kulingana na utafiti ni kusema magereza magereza yamejaa watu kwa ajili ya mambo hayo yanayotokea duniani. Il est devenu aujourd'hui comme si les chambres pénitentiaires sont je peux dire que c'est comme si c'est devenu comme si ce sont des églises où les chrétiens doivent se précipiter pour aller écouter la parole de Dieu. Inaonekana kwamba gereza zimekuwa kama kanisa, mahala ambapo watu wanakimbilia kusikilia neno la Mungu na uongozi kutoka kwa Roho. Donc notre monde est secoué. Dunia yetu imepasuka. Notre monde est déchiré. Imepasuka na kuharibikwa, de manière que même les puissants de la terre, mpaka hata na wakuu wa dunia, n'ont plus de main mise sur les gouverneurs. Ni kusema hawana uwezo kwa wale ambao wanaowaongoza. C'est un malheur. Ni ole. C'est quelque chose qui doit beaucoup nous interpeller. Ni kitu ambacho kinapasha kutuamsha pour connaître que nous sommes juste à la fin de notre planète Terre. Ili tuambue kwamba tuko katika mwisho wa dunia hii yetu. Nous allons vite passer au troisième point. Tutakimbia haraka kusudi tuingie kwenye pointi ya mwisho. Au troisième point, je disais. Ni kusema pointi ya tatu. Sur l'aspect religieux. Kwa hali ya dini. Comment notre monde est-il secoué sur l'aspect religieux? Namna dunia yetu imegawanyika na kupasuka kulingana na dini. Comment notre monde est-il déchiré selon les signes de la prophétie biblique? Kulingana na namna dunia imepasuka kulingana na dalili za unabii wa Biblia. Lorsque l'esprit de Dieu inspira l'homme de Dieu Pierre, wakati Roho wa Mungu alimzungumzia Petro dans sa deuxième épître,
au chapitre 2, verset 1 jusqu'à 3, katika sura yake ya Petro wa pili, sura yake ya pili, fungu la kwanza na la tatu, nous allons voir là-dessus ce que la parole de Dieu nous enseigne. Tutaona ni nini ambayo neno la Mungu linatufundisha hapo. Y a-t-il des signes de la fin du monde sur l'aspect religieux? Je, kuna dalili zozote kulingana na hali ya dini katika mambo ya unabii? Bien sûr. Ni kweli. Lisons le deuxième épître de Pierre. Tutasoma fungu la Petro wa pili, au chapitre 2, verset 1. Sura yake ya pili, fungu la kwanza. Il est écrit, imeandikwa, il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Ndivyo kutakuwa kwenu walimu wa uongo, qui introduiront de sectes pernicieuses, watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, et qui renia les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Wakimkana na kujilezesha uharibifu usio kawia. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, na wengi watawafata katika ufisadi wao, et la voix de la vérité sera calomniée, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Il est écrit, imeandikwa, la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux, njia ya kweli itatukanwa sababu yao, et par cupidité, na kwa kutamani, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa, ambao hukumu yao tangu zamani haikawii, wala uvunjifu wao hausinzii. Le signe de la fin fait également son apparition sur l'aspect religieux. Yaseme dalili za siku za mwisho zinakuja tena kwa ajili kwa anjia tena ya unabii kulingana na madhehebu. Qu'est-ce que la prophétie nous dit ici? Nini unabii inatuambia mahali hapa? Même si nous n'allons pas en parler beaucoup, hata hatutazungumza mengi hapa, mais au 1er siècle il existait une seule église chrétienne. Katika karne ya kwanza kulikuwa dini moja ya Kikristo, qui est l'église apostolique, na ndio kanisa la mitume. Si nous avons la Bible, ikiwa tuna Biblia, si nous avons les saintes écritures, ikiwa tuna maandiko matakatifu, c'est partant des prophètes et des apôtres que Dieu a inspiré, et de notre tour nous avons la parole de Dieu qui nous guide. Imetokana na manabii wa zamani na mitume walioandika, halafu tukawa na Biblia ambayo tunaisoma kwa sasa kwa kutuongoza. Chers auditeurs, enyi msikilizaji, je vous signale que parmi les signes de la fin du monde, katika dalili ya siku za mwisho, il y a aussi l'existence de plusieurs sectes religieuses. Kuna madhehebu mengi yameongezeka sana. Nous voyons partout sur notre planète Terre, tunaona kwenye dunia yetu, les églises poussent comme des champignons. Ni kusema kanisa zinaota kama uyoga. Je vais dire même les sectes, parce qu'il n'existe pas plusieurs églises. Sitasema kanisa, ni makundi ya watu wanaosema la véritable église reste seule et unique. Sababu kanisa inabaki ni moja tu. C'est l'église du Seigneur qui est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ni kanisa moja inayowekwa msingi wake huko kwa mitume na manabii. Qui garde ses commandements, wanashika amri za Mungu, et qui garde aussi la foi de Jésus. Wakiwa na imani ya Yesu. Mais d'où vient qu'aujourd'hui nous constatons, nous voyons devant nous en réalité les plusieurs sectes religieuses? Nini ambayo inaonyesha kwamba kwa leo madhehebu yameongezeka sana? C'est à cause d'une parole citée ici dans 2 Pierre chapitre 2 au verset 3. Imetokana na fungu hili linaloonekana katika Petro wa pili 2:3. Il est écrit, imeandikwa, par cupidité, kwa kutamani, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses.
watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa. Bien des soi-disant serviteurs de Dieu aujourd'hui, Wengi wanaojidai kuwa watumishi wa Mungu, à cause de l'amour de l'argent, sababu ya kupenda pesa, à cause du soif de la richesse, sababu ya kutamani utajiri, ils pensent à fonder des églises, wanawaza kuunda kanisa fulani, n'ayant aucune autre ambition sauf l'enrichissement. wakiwa hawana lengo nyingine ya kupeleka watu mbinguni ila wajitajirishe. Au lieu de sauver les âmes, Pahali pa kuokoa mioyo, nous voyons plusieurs chefs religieux tunaona waongoze wengi wa kanisa s'enrichir par les offrandes et les dîmes des fidèles. wanajiwinisha au wanajitajirisha kulingana na zaka na sadaka za washiriki wao. Dans Michée chapitre 2 verset 5, Katika kitabu cha Mika sura yake ya 5, chapitre 3, je m'excuse, ni 3 fungu lake la 5. je ne sais pas si vous êtes là, en Swahili. Kazanko. Nimefika hapo. Merci. J'ai dit Michée chapitre 3 verset 5. Moi je suis là. Et moi Chapitre aussi. 3 verset 5. Chapitre 3 verset 5. Il est Ndio. écrit. Bwana anasema hivi katika habari za manabii, Oui. wanaowakosesha watu wangu, Oui. hao waumao kwa meno yao na kulia amani, na mtu awaye yote asiyetia kitu kinywani mwao, wao humwandalia vita. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple. Ils annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qu'ils publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Donc selon la prophétie ici, Kulingana na unabii huu, la cause de plusieurs sectes religieux, kulingana kuipuka kwa madini tofauti au madhehebu tofauti, c'est la soif de la richesse. ni kutamani utajiri. Les dirigeants des églises, Waongozi wa dini hizo, wa dhehebu hizo, au lieu d'envier, au lieu de chercher la sainteté parmi les fidèles, pahali pa kutafuta utakatifu wa washiriki wao, au lieu de prêcher toute la vérité pour que leurs membres puissent devenir en réalité des chrétiens authentiques, pahali wafundishe Wakristo wao kuwa watakatifu au Wakristo wa kweli, ils cherchent l'argent, wanatafuta pesa, ils trafiquent leurs membres, wanawauzisha, wanafanya biashara kwa ajili ya washiriki wao. C'est pourquoi on ne peut pas être un dignitaire de l'église et à la fois continuer à devenir pauvre aujourd'hui, selon la coutume actuelle. Ndio maana hawezi kuwa umeongoza kanisa uendelee kuwa maskini kulingana na mtindo wa kisasa. Mais tel n'était pas le cas chez les apôtres et les prophètes. Haikuwa hivyo katika nyakati za mitume hata na manabii. Ça c'était sur le point A. Ni pointi ya kwanza A. À l'aspect 3. Kwa kipindi cha 3. Maintenant nous passons au point B sur le même aspect. Tunaenda kukipengele cha pili au cha B kulingana na namna dini itakuwa inasimama. L'aspect religieux. Nini namna katika dini mambo yatakuwa Le P B sur cet aspect, B sur cet aspect. Pointi ya pili kulingana na hali hii. C'est notre monde est déchiré, secoué aussi. Dunia yetu imepasuka na kuangamia kwa sababu à cause des membres des églises qui ne cherchent pas la sainteté mais qui sont amateurs du plaisir et du monde. Sababu ya washiriki ambao nao hawataki utakatifu bali wanapenda anasa za ulimwengu. Ici je vais lire un seul verset seulement. Tutasoma fungu moja tu ya Biblia. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 jusqu'à 5. Ni Timotheo wa pili verset 1. Fungu la kwanza. Nous allons sauter au verset 3. Tutasoma tutaruka kwenye fungu la 3 pour continuer au verset 5. Tukiendelea hadi fungu la 5. Il est écrit, imeandikwa, sachez que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Jueni kwamba nyakati za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Ici l'apôtre Paul fait allusion à la corruption qui existerait parmi les soi-disant chrétiens. Hapa Paulo anatamka
mambo yatakayotukia ubaya au kuharibika kwa washiriki ambao wanasema kwamba wanamfuata Yesu. Qu'est-ce qui fera à ce que les temps soient difficiles? Nini itasababisha kuwa nyakati zikuwe ngumu? Il est écrit au verset 3. Fungu la 3 linasema Les hommes seront insensibles. watu watakuwa wasiopenda wakwao, Insensibles au verset 3. Déloyaux, wasiokuwa na sheria, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis déjà des biens, wasiozizua, wakali, wasiopenda mema, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, aimant les plaisirs plus que Dieu. wapenda wanasa kuliko kumpenda Mungu. Au verset 5, Fungu la 5 il est écrit, imeandikwa, ayant l'apparence de la piété, wenye mfano wa utawa, mais renia ce qui en fait la force. lakini wakikana nguvu zake, Éloigne-toi de ces hommes-là. hao nao ujiepushe nao. L'apparence de la piété qui existe aujourd'hui parmi les différentes églises chrétiennes, Utawa unaoonekana katika wale ambao wanasema kwamba ni wafuasi wa dini, l'insensibilité aux enseignements fondamentaux de la parole de Dieu aujourd'hui, kutoesikilia mafundisho yanayotokana na neno la Mungu nyakati hizi, fait à ce que notre monde aussi religieux soit secoué. imesababisha dini nayo iwezi kuyumbayumba na kutupatupa huko na kule. C'est pourquoi vous verrez les chrétiens s'entretient. Ndio maana mtaona washiriki wana wa Kristo, Les chefs des églises aussi s'empoisonnent et s'entretuent. hao viongozi wa dini nao huwa wanauana na kutoana sumu, Parce que l'objectif principal de leur croyance n'est pas en réalité l'idée noble du Seigneur. sababu kufuata muundo wa dini yao hauna lengo wa kumfuata Yesu na kumfanana. Auditeurs, auditrices, Wasikilizaji wapendwa, téléspectateurs et téléspectatrices, wanaotutazama na kutuangalia, nous sommes à la fin de notre planète Terre. tuko katika mwisho wa dunia hii yetu. Les signes sont évidents. Dalili ni wazi. Passons sans pour autant aller louer au quatrième aspect. Tuingie kwa kipengele cha 4 pasipo kukawia. L'aspect aussi qui caractérise le secouement et le déchirement de notre planète Terre. Ni kuharibika kwa kupasuka kwa dunia yetu hii ya mwisho. Nous allons sur l'aspect naturel. Tutaangalia kwenye namna ya maumbile. Lorsque nous lisons dans Zophonie chapitre 1 verset 4 jusqu'à 6, Tunaposema Zefania sura ya 4 mpaka 6, la parole de Dieu nous donne la signification et la cause profonde de ce déchirement et de ce secouement que nous voyons aujourd'hui. Neno la Mungu linatujulisha namna kuharibika na kupasuka kwa dunia hii ambayo katika maumbile. Si les gens sont dépassés, ikiwa watu wamepotea mwelekeo, si les hommes sont à regret et gémissent aussi, ikiwa watu wanaomboleza na kulia, si nous sommes dans une lamentation en réalité sans solution, ikiwa tunakaa katika kulia na kuomboleza isiyokuwa na suluhisho, c'est à cause de ces choses. ni sababu ya mambo haya. Zophonie chapitre 1, Zefania sura ya 1 au verset 4 jusqu'à 6, ni fungu la 4 hadi la 6, imeandikwa, j'attendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. Nitainua mkono wangu kwa ajili ya Yerusalemu hata na Yuda. J'exterminerai de ces lieux les restes de Baal, les noms de ses ministres et les prêtres avec eux. Ceux-ci se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux. Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel, en jurant par leur loi. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Lorsque
Lorsque nous manquons à consulter notre Dieu, tunapokosa kumtafuta Mungu, lorsque nous désobéissons notre Seigneur, tunapomdharau Mungu, nous courons le danger maintenant de subir en conséquence ce qu'on appelle les catastrophes naturelles. tutapatwa na madhara ya kuangukiwa na matukio mabaya ya maumbile. Même si les scientifiques cherchent en réalité à expliquer les causes des catastrophes naturelles, ikiwa watu wa siasa wanatafuta sababu ya kuwepo kwa madhara au matukio ya nyakati zinazoonekana, mais l'unique cause des catastrophes naturelles que connaît le monde aujourd'hui, c'est la désobéissance à la loi du Seigneur. Matukio mabaya yanayoonekana kuharibika kwa dunia na kupasuka inatokana na namna watu wamezarau amri za Mungu. Nous voyons partout des inondations. Pahali pote tunaona mafuriko, les incendies, mioto inaunguza, kuungua kwa mahali, la criminalité, hata uuaji. Si nous considérons les inondations, tunapoangalia mafuriko, d'ailleurs, étant donné que nous sommes au mois de mai, ikiwa tunaonekana katika mwezi wa 5, vous êtes témoin avec moi que le mois d'avril a été d'une manière mondiale l'arrivée ou bien les inondations qui se sont manifestées partout dans le monde. Mutakuwa washuhuda wangu kwamba mwezi wa 4 umekuwa ndani mafuriko sana katika nafasi ya dunia mahali pengi. En Chine, sawa Uchina, Dubai, Afrique centrale, Afrika ya kati, aux États-Unis, katika nchi ya Marekani, Afrique subsaharienne, Afrika ya juu, l'Afrique australe, Afrika ya mashariki, partout on a connu des inondations. Mahali pote kumeonekana mafuriko qui ont été la cause de plusieurs pertes de vies humaines. Imesababisha kuwepo kwa maafa na kuharibika kwa watu na vitu. Lorsque nous lisons dans Isaïe 24 versets 5 à 6, tunaposoma Isaya 24:5-6, la Bible nous dit que le pays est épuisé. Dunia amesema kwamba dunia imeharibika. Je peux lire pour ne pas parler ce qui n'est pas écrit là-bas. Isaïe 24 au verset, tutasoma kusudi tusiseme mambo yasiyo kuwa hayo. 24 au verset 5 à 6, il est écrit. Imeandikwa. Il est écrit, c'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Ndio maana dunia inaharibiwa, et les habitants portent la peine de leurs crimes. Wakaaji wanachukua laana imeila dunia na wao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. Ndio sababu watu wanaokaa dunia wameteketea. Il n'en reste qu'un petit nombre. Na kumebaki wachache. Dans Luc 21 au verset 11, katika Luka sura yake ya 21 fungu la 11, également 21 verset 25 à 26, tena fungu la 25 na 26, il est écrit que les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente des choses qui devraient survenir sur la terre. Watu watazoofisha na kuogopa mambo yatakayotukia ulimwenguni. Où trouve-t-on la paix? Na mahali gani ambapo kuna amani? Où trouve-t-on la sécurité? Mahali ambapo kuna usalama. Où avons-nous la joie totale? Ni mahali gani ambapo kuna furaha? Partout c'est le désordre. Mahali pote ni vurugu. C'est la mort. Kifo. C'est les difficultés. C'est la guerre. Na vita. Les maladies. Magonjwa. Les épidémies. Hata na tauni. Nous sommes témoins de tous ces signes-là. Hayo yote ni dalili zinazoonekana, tuko washuhuda. En conclusion, kwa machache, dans Matthieu chapitre 24 verset 33, katika Mathayo 24 fungu lake la 33, il est écrit que lorsque nous verrons l'apparition de ces signes, wakati tutakapoona dalili hizo zimetimilika, levons nos têtes vers le ciel, sachant que notre Sauveur est prêt pour nous délivrer. Inueni macho yenu kuelekea mbinguni, sababu nyakati zitakuwa zimekuja za kutukomboa. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, ndio maana ndugu zetu, auditeurs, auditrices, wanaotusikiliza,
téléspectateurs et téléspectatrices, na wanaotutazama pia, chers chrétiens wa Kristo, et tout le monde, nyinyi wote, nous sommes témoins de ce secouement et aussi de ce déchirement de notre terre à cause des signes produits par le Sauveur. sisi ni washahidi wa mambo yanayoonekana kulingana na utabiri wa Mwokozi. Et c'est nous qui sommes aussi la cause principale à cause de la violation de la loi de l'Éternel. Na sababu chanzo ni sisi, sababu ya kuvunja amri za Mungu. Nous invitons tout le monde, Tunawaalika nyie wote, au nom de la parole de Dieu, kulingana na au kwa nom de la jina, Bible, kwa jina la nguvu ya Roho Mtakatifu, nous invitons les chrétiens, tunaalika wa Kristo, les chefs religieux, wa viongozi wa madini, les dignitaires politiques, watu ambao ni wenye siasa, toutes les classes de la société, watu wote wa ngazi zote, à lire la parole de Dieu msome neno la Mungu et à obéir au commandement du Seigneur, na pia mshike amri zake za pour Mungu, que le Seigneur puisse nous épargner de ce que nous voyons aujourd'hui. ili Bwana tuokoe yale ambayo tunayaona kwa Et sasa. même s'il ne nous épargnerait pas de catastrophes naturelles ou bien de tous les signes que nous voyons aujourd'hui, qu'il puisse nous réserver la vie éternelle. hata tuokoa mafuriko na matukio ya siku za mwisho, lakini atuandalie uzima wa milele. Ainsi est notre prière au nom de notre Seigneur Jésus Hiyo Christ. Amen. ndio ombi letu katika jina la Yesu. Amen. Ni Bwana aliyetuumba mpaka siku ya leo sisi tungali hai.